Nous sommes en train de réfléchir un peu sur ce qu'est la mission de l'Église dans ce monde. Et avant de comprendre la mission de l'Église, c'est mieux d'abord de comprendre le monde dans lequel nous nous trouvons. Il est dans quel état? Et l'état naturel du monde, c'est que le monde est mort. Il est mort à cause de la réalité de la rébellion, la désobéissance. Et donc quand nous comprenons cet état, nous allons comprendre que le monde a besoin de revenir à la vie. Et la mission de l'Église, c'est de ramener le monde à la vie. Parce que l'Église est celle qui est venue à la vie à travers leur foi en Christ. Et c'est pourquoi même la Bible décrit l'Église comme le corps du Christ. Parce que Christ étant de l'extérieur, il est venu à lui-même la vie pour donner la vie à son corps qui est l'Église. Il leur avait laissé cette mission de proclamer cette vie. Et c'est ce que Matthieu 28, 19 nous dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc cette mission, nous voyons, c'est une mission qui doit être faite jusqu'à la fin de ce monde. Alors, comment dans la pratique cela, à quoi cela ressemble dans la pratique? Et on peut prendre quelques exemples. Là où il y a la guerre, l'Église est là pour amener la réconciliation entre les belligérants. Et ce n'est pas seulement la réconciliation entre les belligérants, il faut aller au-delà de cette réconciliation. Il faut une réconciliation entre les belligérants et Dieu. Et comme le texte nous le dit, c'est en proclamant les messages de la vie, en proclamant Christ lui-même. Et donc voilà la mission de l'Église. Là où il y a le tribalisme, l'Église vient avec les mêmes messages. Vous proclamez également Jésus qui est venu unir toutes les tribus dans une même famille. Là où il y a la pauvreté, là où il y a le désespoir, vous amenez les messages de la paix. Et voilà, Christ est là. Présenter Christ. Et cela s'est fait, pas avec des discours ou des philosophies humaines, mais c'est en se servant de la Bible. Le message qui est là, avec fidélité. Pas en manipulant les gens en se servant de la Bible, mais en proclamant fidèlement ces messages de la vie. C'est ça la mission de l'Église. Ça veut dire une Église pour témoigner de son existence en parole comme en action. Prises faites par l'Église doivent être conformes à ce que cette Bible enseigne. La Bible utilise d'autres formes ou métaphores pour exprimer cette mission. Vous êtes les sels, la lumière du monde. Et vous comprenez le rôle de la lumière, vous comprenez le rôle du sel. C'est ça la mission de l'Église. Voilà brièvement ce qu'il faut retenir de la mission de l'Église. La raison d'être d'une Église, c'est de proclamer la vie. De proclamer la vie là où il y a la mort. D'amener la réconciliation, proclamer cette réconciliation ultime là où il y a des conflits. De proclamer cette unité d'une famille ou d'une appartenance à une même famille là où il y a le tribalisme. Et d'enseigner, de faire des disciples qui sont engagés dans la proclamation de ces messages. Et donc vous comprenez que la mission de l'Église est au-delà de construire des bâtiments jolis pour des rencontres hebdomadaires. Vous comprenez que la mission de l'Église est au-delà juste de faire des luttes politiques. La mission de l'Église est au-delà juste de se constituer un royaume humain. La mission de l'Église, c'est de construire et faire grandir le royaume de Dieu, qui est au-delà juste d'une activité de l'Église locale. Voilà un peu ce qu'il faut retenir, un peu de ce qui concerne la mission de l'Église.